Salut à toi jeune alchimiste et bienvenue dans FMA, l'émission qui ne signifie non pas Full Metal Alchimiste mais bien Full Manga Animé, car en effet ici on parle principalement de manga et d'animé. Allez, c'est parti pour ce 7ème épisode qui va entre autres parler théâtre, botanique, philosophie, anatomie et jardinage. Et non, je te rassure, tu n'es pas sur Arte, car on va bel et bien causer d'un animé qui est donc Zetsuen no Tempest. C'est avant tout un manga imaginé par Kyoshiro Daira et dessiné par Ari Hidesano ainsi que Ren Saizaki. Il a été compilé en un total de 10 tomes au Japon comme en France, mais cette fois-ci sous le nom de The Civilization Blaster aux éditions Kurokawa. Par ailleurs, une adaptation en animé de 24 épisodes a vu le jour fin 2012 grâce au studio Bones. Donc forcément l'animation est Bones. Bien vu Al, mais elle est même plus que Bones. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler exclusivement de celle-ci, car elle fait partie de ces adaptations qui subliment la version originale, auxquelles je ne me serais probablement jamais intéressé avant d'avoir vu l'animé. Mais d'abord, de quoi ça parle ? Eh bien l'histoire nous entraîne une nouvelle fois au Japon. Il y a un an est survenu le mystérieux assassinat d'Aeka Fuwa. Cette fille adoptée quelques années auparavant était l'unique sœur de Mairo, un adolescent difficile qui depuis ce triste jour a disparu, en laissant derrière lui son meilleur ami que pourtant tout oppose, Yoshino. Aujourd'hui, un an après les faits, Yoshino est plus ou moins attaqué par une genre d'organisation gouvernementale qui enquête sur la maladie du fer. Ce phénomène nouveau se matérialise avec l'apparition de gigantesques fruits dans le ciel qui transforment les habitants via l'inspiration de particules émises par les pseudo-fruits en vulgaires bouts de métal. C'est alors que Mairo fait son retour. Cependant, celui-ci apparaît doté de pouvoirs magiques, car pendant son absence, il est entré en contact avec la belle Akaze, princesse magicienne retenue prisonnière sur une île à cause d'un complot de son propre clan. Grâce à un système de poupées qui résonne à 2 endroits du globe, ils vont pouvoir communiquer et chacun va pouvoir tenter d'atteindre son objectif. La longue quête de Mairo commence donc, aveuglé par l'idée de venger la mort de sa sœur et voulant accessoirement sauver le monde en protégeant la volonté de l'arbre des origines contre la résurrection de l'arbre de la destruction par le clan d'Akaze. Même si le premier épisode est un quasi sans faute, tu peux penser qu'on va vite retomber dans la trame classique d'une vengeance qui sera le fil rouge de l'histoire et qui ne laissera de place à rien d'autre. Et pourtant c'est pas du tout ce qui va se passer, car Zetsuen no Tempest n'est pas un shonen classique. En fait, dès le premier épisode et ce jusqu'au dernier, il y a une immense métaphore filée, un grand parallèle entre le manga et le théâtre shakespearien. Enfin, c'est particulièrement 2 œuvres qui vont être exploitées à travers toute l'histoire. La tragédie Hamlet, là tu retrouves l'idée de vengeance, et la pseudo-tragédie La Tempête, qui est finalement plutôt considérée comme une comédie de par son dénouement. Ici, c'est l'île et la présence d'un sorcier qui font écho au scénario initial. Ça va donc créer une certaine originalité, car Shiro Daira a réussi à s'imprégner d'éléments existants pour en faire un crossover à travers un support qui est totalement différent d'une pièce de théâtre. Et pourtant, le paradoxe, c'est que l'anime te retranscrira parfaitement une construction théâtrale très différente à sa manière de ce que tu vois communément. Les coups de théâtre seront les twists et l'ellipse sera le changement d'acte et donc de décor. Cette idée de parallèle, c'est vraiment le meilleur point qu'on puisse souligner, car grâce à lui, t'as vraiment la notion de fond dans l'ensemble. On ne te montre pas une histoire, on te la raconte. Bon d'accord, t'as l'impression que les protagonistes ont seulement lu 2 livres dans leur vie, mais les citations de Shakespeare leur permettront d'affirmer leur personnalité, qui sont d'ailleurs très intéressantes. Même si les seuls personnages qui seront réellement développés, ce sera notre quadrio Mairo, Yoshino, Akaze et Aeka. Ouais, même Aeka, et c'est un autre point fort de l'anime, car elle a beau être morte 1 an avant le vrai début de l'histoire, grâce aux nombreux flashbacks d'elle très bien mis en scène, ainsi que comment nous la présentent les 2 amis, t'as l'impression qu'elle n'est pas morte et que plus que jamais sa présence pèse aussi bien sur le groupe qu'on suit que sur le destin du monde. C'est un peu prévisible mais tu ne rêves pas, c'est cette fille morte depuis 1 an et tous les mystères qui l'entourent qui vont être au cœur de l'intrigue principale, car je reviendrai dessus après, mais actuellement la civilisation est au port de l'apocalypse. Alors t'ajoutes à Aeka le doublage parfait de Kana Hanazawa et elle rentre sans problème dans mon top 5 personnel des personnages féminins les plus marquants. Pour ce quadrio, on peut donc difficilement se plaindre de l'importance qui est accordée à chacun. Ils sont attachants, bien écrits, pas ou peu chiants et surtout très bien mis en valeur par le chara-design mature qui m'a fait accrocher dès le premier épisode pleinement l'histoire et c'est suffisamment rare pour que ça mérite d'être souligné. Le reste des antagonistes seront donc malheureusement traités au minimum syndical. Certes, ils sont toujours aussi cool de l'extérieur, mais dans le développement ce sera très superficiel, et jusqu'à la fin tu n'apprendras absolument rien sur ces personnages secondaires, c'est le petit truc qui manque pour qu'on ne puisse rien reprocher à cet aspect de l'anime. Pour revenir à l'originalité, il y a quand même des nouveaux éléments. Contrairement à la première partie de l'anime où on désigne clairement le clan Kusaribe comme méchant de l'histoire, tu réaliseras dans la seconde partie qu'ils ne vont pas à l'encontre de la protection de la civilisation, mais qu'ils défendent une autre théorie concernant la préservation de celle-ci. Ce qui fait qu'assez vite tu ne te retrouves plus avec des ennemis humains mais plutôt avec un dilemme entre la volonté de l'arbre des origines et l'arbre de la destruction. Ce sera le choix d'aller dans le sens de l'un des deux qui déterminera qui sera celui à éliminer, et ça on te laissera le soin de le découvrir par toi-même. Bien qu'à titre personnel je trouve ça vraiment abstrait d'avoir comme dieu proclamé 2 arbres dont pratiquement personne n'en a rien à foutre qui se tape dessus, ça reste assez original pour le coup. Au début je t'ai dit que je me serais probablement jamais intéressé à l'œuvre si je n'avais pas vu l'animé. En fait c'est parce que pour moi Zetsuen no Tempest c'est avant tout une grande réussite dans l'animation sur pas mal de points.
Pourtant, n'étant pas un manga coup de poing de base, les studios Bones n'avaient sûrement pas intérêt à réaliser un gros investissement dedans, et malgré ça tu sens réellement qu'ils ont pris un risque en donnant les moyens à l'animé de se démarquer, et c'est plutôt réussi. Le casting de seiyuu célèbres contribue avec la qualité du doublage à sublimer ce chara-design en couleur et en maturité. Les combats, même s'ils sont peu nombreux, sont d'un incroyable dynamisme, et ils ont réussi à mettre l'un des points clés du manga en avant, c'est au niveau des mots. Dans Zetsuen, comme je viens de le dire, les combats t'en as pas dans tous les épisodes, enfin des combats physiques plutôt, car ce n'est pas la seule forme d'affrontement et cet animé va te le prouver. Les mots, les discours sont une arme redoutable, et bien que dans un manga ça peut être redoutablement chiant, tu vas avoir je crois 5 épisodes où les personnages ne vont pas bouger du même endroit et vont s'affronter à coups de bluff, de théories et de mots. Et putain, même si c'est totalement perché, ça n'en reste pas moins intéressant, d'autant plus que ça se regarde bien. Cette scène te montrera par ailleurs à quel point les OST sont importants dans un animé, et je tiens à le dire, la bande-son de Oshima Michiru est pour moi l'une des meilleures en termes de classiques de ces dernières années, que ce soit sur la multitude de nouveaux titres ou sur la reprise de la célèbre 17ème sonate de Beethoven, qui se nomme comme de par hasard Tempest. Mais alors pourquoi Zetsuya no Tempest n'est-il pas un animé plus connu alors qu'il semble être excellent? Eh bien au-delà du peu de médiatisation qu'il a eu, ce qui ne l'a pas aidé, l'anime souffre de ce que j'appelle le syndrome de SAO. C'est-à-dire que t'as affaire à une première partie sur laquelle c'est difficile de critiquer l'ensemble, mais que après tu assistes à une déchéance du scénario qui tend à détruire la construction déjà faite auparavant. C'est surtout les premiers épisodes de la deuxième partie qui sont critiquables en fait car ça devient très niais. Tu te retrouves avec une Akaze qui cherche à comprendre ce qui lui arrive et on te sort un mec tout droit sorti nulle part qui a sûrement fait un bac pro paysagiste car c'est lui qui doit détruire l'arbre ennemi. Heureusement, à quelques épisodes du terme, t'auras le droit à l'un des meilleurs coups de théâtre de l'année 2012 et tu te diras qu'en fait tout était devant nos yeux depuis le début mais que ça restait imprévisible. Quant à la fin, elle est globalement bonne même si elle se termine littéralement 2 secondes trop tôt. Bref, Zetsuya no Tempest restera pour moi un vrai coup de cœur avec une adaptation excellente et des OST envoûtants. Les openings comme les endings sont relativement bons en plus, alors j'hésiterai pas à te dire de foncer acheter les épisodes. Et globalement, en ce qui me concerne pour l'animé, je trouve que ça vaut un 13, mais avec cependant une mention spéciale pour les efforts faits, notamment sur la bande son. Pour conclure, on peut remarquer que les héros se prennent eux-mêmes pour des acteurs, et ce qu'ils veulent à tout prix, c'est que leur propre histoire ne soit pas une tragédie, alors que pourtant l'élément déclencheur, le meurtre d'Aika, est lui-même très tragique. Donc maintenant c'est à toi de découvrir s'ils auront réussi à suivre le chemin heureux de la tempête, ou si au contraire tout se terminera en drame shakespearien. Sur ce, on espère que ce 7ème épisode d'Ephéma t'aura plu autant qu'il nous a plu dans sa construction. Comme d'habitude, tu peux t'abonner à la chaîne et nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tu peux nous donner ta note et ton avis sur Zetsuya no Tempest, et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, voire de la partager à tes amis. À dans le prochain épisode. JK, full manga animé, Zankyo no Terror.